Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Projets en campagne. Je crois que c'est unanimement reconnu. La région Limousin est précurseur en matière d'accueil de nouvelles populations en milieu rural. Et je crois que la région Limousin garde une longueur d'avance avec les PLA, les pôles locaux d'accueil, que je vous propose de découvrir en compagnie de mes deux invités. Catherine Niraud, bonjour. Bonjour. Et François Tissot-Rosset, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon générale ce qu'est un pôle local d'accueil ? Alors tout à fait, un pôle local d'accueil, c'est un service qui est généralement à l'échelle d'un pays. Donc moi je suis portée par exemple par le pays de Saint-Thirier, Sud-Haute-Vienne. Ce service vise à travailler donc à l'accueil des porteurs de projets, des personnes qui sont soit déjà sur le territoire et qui ont un projet économique, mais plus largement aux personnes qui ne sont pas encore sur la région Limousin, qui veulent venir s'installer donc sur cette région. Et puis ce sont donc des personnes que l'on va accompagner tout au long de l'étude de leur projet, depuis leur idée, bien avant qu'ils s'installent en Limousin, les aider à avancer dans leur projet, à monter leur projet, à trouver leur lieu de résidence. Et c'est pour ça que nous, on est dispatchés donc sur des zones précises du territoire. Donc moi, sur le pays de Saint-Thirier, Sud-Haute-Vienne, qui regroupe 30 communes. Et j'aide donc les personnes qui veulent venir s'installer sur ces communes-là, ce qui me permet de leur apporter vraiment un accueil personnalisé, précis, parce que j'ai une bonne connaissance de ces communes, de ce qui existe, de ce qu'ils vont trouver en arrivant et pouvoir donc les aider à s'installer et à s'intégrer. François, vous êtes sur le sud-est Creuse. Est-ce que c'est le même type de prestation que propose votre pôle local d'accueil ? Complètement, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, on est effectivement dans notre démarche s'inscrit dans une démarche régionale, une démarche d'un réseau accueil. Donc notre activité répond à un cahier des charges assez précis, en tout cas en ce qui concerne nos missions régaliennes de cette activité du pôle local d'accueil. Et ensuite, chaque territoire s'empare selon ses spécificités, selon ses préoccupations, et peut-être surtout selon sa volonté politique, investit plus ou moins tel ou tel champ, telle ou telle action sur son territoire. Voilà. Si on rentre un petit peu dans le concret, si on se met à la place d'un porteur de projet, donc il vous appelle ou il vient vous rencontrer, et après comment ça va se passer ? Alors la première chose, je disais qu'on avait les mêmes missions, peut-être qu'on a des façons de faire qui sont parfois un petit peu différentes. Moi j'aime bien rencontrer de visu la personne. Effectivement, les porteurs de projets aujourd'hui qu'on accompagne habitent parfois loin, donc ça débute souvent par un mail ou par un appel téléphonique, mais rapidement j'essaie d'organiser une rencontre sur le territoire quand c'est possible. Je pense que c'est la meilleure façon de vérifier la compatibilité entre le projet de vie, le projet professionnel envisagé et les réalités du territoire. Voilà. Donc déjà c'est peut-être la première chose que l'on fait dans le cadre de cet accompagnement. Et ensuite, petit à petit, selon le type de projet porté, selon les partenaires mobilisés, on va être amené à revoir ce porteur de projet à toutes les étapes d'avancement, de construction de son activité, que ce soit sur de la reprise ou sur une création pure d'activité. Et là, ce qui est important de souligner, c'est que vous êtes un petit peu l'accueil, mais qu'après, vous allez travailler avec des acteurs qui sont plus pointus en fonction des demandes des porteurs de projets. Tout à fait. Nous, on travaille en réseau donc sur l'ensemble du Limousin, donc un réseau avec les chambres consulaires, avec des associations. On a d'ailleurs un réseau qui s'appelle Objectif Création, qui permet d'accompagner tous les porteurs de projets qui sont dans le commerce ou l'artisanat. Pour la diversification agricole, on a le même système d'un réseau qui s'appelle DIVA, et qui nous permet effectivement de travailler avec tous ces partenaires-là et de pouvoir orienter, nous, en tant que Primo Accueil, les porteurs de projets vers le meilleur interlocuteur selon ses questions, selon ses besoins. Et on va travailler avec eux. Donc ces partenaires-là vont effectivement plus les accompagner sur le côté économique, vraiment création, vraiment pointu de leur projet professionnel.
Nous, Poyala, on reste toujours là en appui pour l'accompagnement du projet de vie, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pour trouver un logement, pour les informations sur les écoles pour les enfants, les associations culturelles ou autres, l'environnement social, voire géographique. Des personnes qui arrivent par exemple de régions parisiennes ne connaissent pas forcément bien, en l'occurrence, le sud-Haute-Vienne et tout ce que ça va impliquer du fait d'avoir par exemple des petits hameaux, des bourgs, une organisation de vie différente. Donc on va être là vraiment pour les questions générales et puis en appui effectivement par rapport au travail des partenaires, un petit peu de recul, un petit peu d'acteurs pivots pour les orienter, pour toujours être là en recul en cas de question, en cas de doute, voilà. J'ai commencé cette émission dans ma présentation en disant que la région Limousin gardait une longueur d'avance sur l'accueil de nouvelles populations. À votre avis, c'est quoi l'atout, c'est quoi la plus-value d'un pôle local d'accueil ? Moi, c'est ce que je dis souvent aux porteurs de projets parce que quand je les rencontre, je leur dis déjà à quoi je sers, et ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Je pense qu'aujourd'hui, la force du réseau accueil, c'est justement d'être un réseau et d'avoir une connaissance fine du territoire et des acteurs de ce territoire. Est-ce qu'après l'effet réseau joue à fond, c'est-à-dire que vous recevez un porteur de projet, vous vous rendez compte que votre territoire, donc vous couvrez Sud-Est Creuse, ne correspond pas forcément aux attentes du porteur de projet. Est-ce que vous le renvoyez chez un collègue d'un autre pôle local d'accueil ? Complètement. En fait, l'objectif final, c'est l'installation du porteur de projet. Donc, je veux dire, il faut être rationnel et forcément, si le porteur de projet n'a pas l'opportunité de s'installer sur notre territoire, sur notre périmètre d'action, il est évident que on va lui faciliter son installation sur un autre territoire, d'ailleurs qui n'est peut-être parfois pas couvert par la politique d'accueil. Peu importe. C'est un souci d'efficacité et de cohérence dans cet accompagnement. Vous l'avez souligné aussi, l'une des forces des pôles locaux d'accueil, c'est la connaissance fine du territoire. Comment vous arrivez à avoir cette connaissance ? Tous les jours, vous faites un tour en voiture pour voir un petit peu les opportunités d'installation. Non, comment ça se passe ? Ça se passe qu'on est effectivement à l'écoute des habitants, à l'écoute des associations, à l'écoute des élus, qu'on est effectivement sur les routes de notre territoire assez régulièrement, qu'on nous fait remonter des offres, ou si par d'autres réseaux on apprend effectivement qu'il y a peut-être ceci, on va aller contacter soit le propriétaire de l'affaire en question, soit le maire de la commune, et puis on va discuter avec lui concrètement pour mettre en forme une offre et aller chercher effectivement le porteur de projet. Donc c'est effectivement un travail au quotidien avec les partenaires sur le territoire, de récupération, de vérification de l'information et de maintenir en place un réseau, de communiquer effectivement, de bien se passer les informations dans tous les sens du réseau sur nos territoires. Et c'est vrai qu'il faut souligner que vous êtes vraiment au carrefour entre les besoins d'un territoire et les envies des porteurs de projets. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Non, mais enfin, ça paraît une évidence et une banalité de le répéter, mais je pense que c'est important parce que un porteur de projet qui aurait des envies qui correspondent pas au territoire, vous allez l'aiguiller sur un autre territoire. Complètement. Et j'insiste bien sur le fait que c'est un accompagnement sur mesure. Et d'ailleurs, je pense que c'est en ayant presque cette posture, j'allais le dire, informelle dans l'accompagnement qui fait que, qui rend l'accompagnement humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas un guichet avec. Moi, je ne traite pas les porteurs de projet avec un numéro. Donc, il y a toute cette approche, tout cet accompagnement humain, parce que ce sont avant tout des individus qui viennent s'installer sur un territoire, des habitants qui vont y vivre, qui vont élever leurs enfants quand c'est le cas. Voilà, donc cet accompagnement sur mesure en renvoyant vers les bonnes personnes, vers les bons partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, selon le profil de l'activité, selon qu'on soit sur une activité plutôt traditionnelle, conventionnelle ou peut-être parfois sur des projets alternatifs, avec d'autres outils, d'autres réponses. Il faut jouer le panel de la diversité. Vous accompagnez combien de porteurs de projets par an à peu près ? En fait, attention, la question est un peu piège, c'est-à-dire que est-ce que derrière, quand il y a trop de porteurs de projets, est-ce que vous pouvez garder cette dimension humaine que vous mettez en avant ? En moyenne, les pôles locaux d'accueil suivent une centaine de. Là, quand je dis en moyenne, ce sont je vois par rapport à mon territoire et effectivement à l'ensemble du réseau, c'est une centaine de porteurs de projets tous les ans.
qui sont... alors on l'a peut-être pas précisé, mais effectivement l'action d'accueil permet aussi d'accompagner bien entendu les personnes qui habitent déjà le territoire et qui sont sur effectivement un projet de création ou reprise d'une activité économique. Voilà, donc une centaine de projets accompagnés avec donc pour le sud-est du département de la Creuse, la moitié de ces personnes viennent de l'extérieur de la région Limousin en fait. Voilà, donc il y a une bonne représentation. Et en ce qui concerne le type d'activité, c'est très variable. Hein. Ce sont des projets à la fois dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture, le tourisme, les arts, l'artisanat d'art, voilà. Donc là, on était plus du côté du porteur de projet. Donc peut-être pour terminer, quels seraient les besoins du territoire? Ce que vous venez d'évoquer, l'agriculture, la culture, est-ce que c'est encore des besoins du territoire ou il y a d'autres besoins qui ne sont pas satisfaits? Et là, vous recherchez des porteurs de projet pour ces besoins? Pour moi, c'est un peu une question piège. Bon, je vous la pose mais pas. je vais y répondre. Catherine, Je vais y répondre. Non, parce que j'ai quand même une réponse. Mais voilà, donc effectivement, il y a des besoins. Parfois, on peut les faire émerger aussi, ces besoins. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Nous, aujourd'hui, sur le territoire, on a des spécificités. Effectivement, on a une activité agricole qui est assez prégnante sur le territoire, d'élevage bovin, bien sûr, de limousine. Mais pas seulement, il y a une tendance à la diversification sur les activités agricoles, et c'est tant mieux. Donc voilà, une forte dominante d'activité agricole, et ensuite tout ce qui concerne donc les commerces de proximité. Je pense à des villes comme Aubusson, où finalement on est quand même sur des villes de petite taille, 4200 habitants, mais avec une dynamique commerciale qui est vraiment intéressante et qui permet effectivement d'imaginer, de développer en tout cas des projets de commerce. Et en tout cas, je le vois moi concrètement dans l'accompagnement des porteurs de projets, où voilà, les gens ont envie d'entreprendre, de s'installer. Voilà. Et la dernière chose, après le commerce, c'est l'activité textile, puisqu'Aubusson a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 2009. Non pas la ville a été classée, mais le savoir-faire, le geste de tapisserie, de basse-lisse. Donc actuellement, il y a toute une dynamique qui s'installe autour de la Cité internationale de la tapisserie, et on est en train de creuser cet accompagnement spécifique pour les métiers d'art, en fait. Voilà. Il a monopolisé un peu la parole. Il y a des besoins sur le pays, Saint-Thirier, pour terminer. Nous avons aussi des besoins, effectivement, donc des besoins qui sont doux, puisque le pays de Saint-Thirier, étant proche de Limoges, se retrouve en fait confronté à une double action en termes d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a encore effectivement des villages où il y a besoin d'accueillir de la population et de maintenir des commerces, hein, donc des commerces de proximité. Et puis d'un autre côté, il y a des communes qui, elles, sont proches de Limoges, proches de Lavins, dont la population augmente énormément et qui là ont des besoins. Par exemple, j'ai une commune qui a un local disponible et qui souhaiterait y installer une profession médicale. La population locale augmente très vite. Il y a déjà un médecin, une infirmière, un kiné. Et la commune aimerait bien voir développer d'autres services médicaux. Donc voilà, on a aussi des demandes à ce niveau-là. Et puis bien sûr, après les classiques de reprise de restaurants, de bars, de commerces diverses et variés, puis d'artisanat à monter. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite de nombreux porteurs de projets, de nombreuses installations. Si vous voulez connaître les coordonnées, les animateurs des PLA, les pôles locaux d'accueil pour vous installer en région Limousin, vous allez sur le site www.region.limousin.fr. Pardon, c'était un tiret. Si vous voulez vous installer ailleurs que dans le Limousin, je sais que ça va être difficile, mais imaginez qu'il y ait d'autres régions que le Limousin. Il y a le portail du collectif Ville-Campagne et c'est www.installation-campagne.fr. J'en profite pour remercier l'équipe du collectif Ville-Campagne qui nous a aidé à monter ces émissions Projets en campagne. J'en profite pour remercier les équipes de demain sans qui, évidemment, il ne serait pas possible de faire des émissions. Et si vous voulez la revoir, cette émission, c'est www.demain.fr. Merci beaucoup et à très bientôt ou à la campagne.